Aïe, c'est pas vrai. Non, mais si, encore un indicateur qui nous montre un bear market qui va plonger et cracher. On va retrouver ici Ichimoku. Je suis désolé de vous l'annoncer à chaque fois. Vous le savez, depuis maintenant une dizaine de jours, 2 semaines, on énumère tous les indicateurs, on les additionne et on regarde finalement s'il y a plus d'indicateurs qui sont bear, qui annoncent finalement un bear market, ou au contraire, si on a des indicateurs beaucoup plus bull, qui annoncent au contraire un bull market. Vous le voyez à l'écran, pour ceux qui savent lire rapidement Ichimoku, on est de nouveau sur un bear market, de nouveau sur quelque chose de très mauvais. Alors mauvais pour qui? Je le rappelle, pour les gens qui veulent directement un retour sur investissement, qu'ils ont acheté à 70 000 et qui se disent, mince, si ça descend à 30 000 ou 20 000, j'ai pas envie, parce que ça fait une énorme perte. Au contraire, pour les investisseurs long terme, ceux qui rentrent intelligemment, si je peux vraiment dire ça, de manière correcte, sans trop insulter des gens qui font n'importe quoi, clairement, au contraire, un BTC à 20 000, un BTC à 30 000, c'est bien parce qu'on peut en accumuler plus. Malgré tout, on va analyser ça, je vous le dis, c'est vraiment l'indécision totale. Et je le lis dans les commentaires d'ailleurs. Petite chose qui m'a fait un peu sourire quand je lis les commentaires de voilà, c'est boule, on a gagné aujourd'hui 1,80%. Aujourd'hui, oui, c'est ça, 1,80%. Hier, on a perdu 3%, boum, c'est bear, etc. En fait, les gens s'expriment à la moindre bougie, ils défendent leur camp. Et ça me fait clairement penser à ceux qui l'ont vécu, il y a de ça même pas un mois, la Pixel War sur Reddit, d'accord? Clairement, dès qu'il y avait les Français qui arrivaient à remettre les petits sourcils du Zidane, boum, tout le monde trop content, etc. Et dès qu'en fait le Zidane disparaissait, il y avait le drapeau mauve d'un groupe de je ne sais plus quel exactement style de musique. Mais bref, et bien là au contraire, c'est les Espagnols qui étaient contents et qui devenaient fous. Donc c'est vraiment ça, j'ai trop l'impression que dès qu'il y a la bougie rouge, dès qu'en fait c'est rouge, les bears s'expriment, ouais, nice, c'est bear, etc. Dès qu'au contraire, on a 1,80 ici par exemple aujourd'hui, de positif, ouais, cool, on est boule, etc. Oh les gars, on a fait un pomme d'1,80 par exemple, c'est pas pour autant que c'est boule. D'accord? Si on remet ça en perspective, la petite bougie d'aujourd'hui, elle est là. D'accord? Il faut arrêter de. D'accord? On est calme, on est cool. De toute façon, on va analyser ça, on va en parler. C'était juste la petite anecdote par rapport au Pixel War. J'ai l'impression de le revivre dans les commentaires parfois. C'est fou, mais les gens sont très émotionnels au jour près. Alors qu'on parle de crash ou de bull run qui vont durer plusieurs mois. C'est pas un jour de positif ou un jour de négatif qui va changer quoi que ce soit. Il faut l'addition de plusieurs semaines et plusieurs mois. Autrement, clairement, l'expression d'une émotion sur une bougie d'un jour, ça vaut que dalle. Malgré tout, on va analyser tout ça, vous le savez, mais juste après la toute petite intro de soutien à la chaîne. T'as envie d'apprendre à surfer? Je t'ai fait une petite pépite avec tout ce qu'il y a à savoir. Tu seras le masterclass de ta région et tu pourras analyser tout ce que tu veux. Tu vas rayonner. Plus besoin de lampadaire dans ton quartier, ça sera toi, la lumière. Plus sérieusement, tu veux apprendre à aller plus loin que ce que je montre en vidéo. Tu sais quoi faire. En plus, ça récompense le travail que je te partage. Surf la vague. Bonjour à tous, ça y est, on analyse ceci et on est de nouveau, je vous le dis, sur un indicateur qui nous invite ici à avoir un market bear. Malheureusement, on est ici sur Ichimoku en weekly, bonne time frame pour travailler bien les bear market et les bull market. On va regarder ça bien entendu. J'ai oublié de mettre quelque chose à l'écran, donc je vais le mettre pour ceux qui ne connaissent pas du tout Ichimoku. Je vais mettre ici les indications. Shikuspan, SSB, SSA, Kijun et Tenkan. Tenkan que j'ai retiré à l'écran, je l'utilise jamais, quasi jamais. Je trouvais que du coup, ça faisait trop de lignes à l'écran et je l'ai retiré pour épurer. Tout simplement, ceci, si vous l'utilisez de votre côté, tant mieux. Mais moi, j'utilise tellement peu que voilà, j'essaye d'épurer un maximum les données et la lecture pour les gens. Maintenant, on y est. Alors, premièrement, ce qui est très intéressant à comprendre avec Ichimoku, c'est que ça fonctionne, pour ma part, j'utilise comme ça, avec 3 facteurs. Il me faut 3 facteurs, soit, enclenchés pour rentrer dans un marché bull, ou alors au contraire 3 facteurs enclenchés pour rentrer dans un marché bear. C'est-à-dire que je vais regarder la Kijun qui est en rose, la lagging span, et alors attention, chez vous c'est écrit autre chose, d'accord, mais moi j'appelle toujours ça lagging span depuis des années, donc je vais rester sur la lagging span. Et également on a la SSB comme vous le voyez. Moi c'est ça que je lis clairement, et actuellement on a ces 3 configurations là en bear market, les 3, d'accord, et c'est la première fois qu'on a les 3 en bear market. Au début, il y a encore de ça, donc là, on est lundi, on va passer à mardi, que je ne me trompe pas de jour, ça serait grave quand même. On est lundi, on va passer à mardi, d'accord, super, parce qu'il est 23h48. On est donc mardi dans 12 minutes. Le truc, c'est que ça vient d'arriver, c'est la première indication de bear market, mais clair, d'accord, on vient de rentrer selon Ichimoku en weekly, en bear market. Pourquoi? Il y a la SSB, très importante bien entendu. On est occupé de clôturer en dessous et on a surtout clôturé avec un corps de bougie en dessous. Vous pouvez regarder avant, on n'était que avec des corps qui étaient entre la SSB en dessous et au-dessus. Donc en fait, corps divisé. Ou alors des mèches et le corps au-dessus. Là maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de le corps, il est au-dessus, il est en dessous. Quoi. Il est en dessous. D'accord? Vous voyez ici, la clôture passée, elle est en dessous. Actuellement, on est lundi, on est en train de construire une nouvelle bougie. On ne l'interprète pas. On interprète une bougie quand elle est clôturée. Donc on ne va pas parler de celle-ci.
Et puis même si elle devait bien pumper et clôturer au-dessus, c'est pas non plus un signal boule à nouveau. C'est de nouveau une bougie qui est au milieu des deux et qui veut rien dire finalement. Tout simplement, il faut que les clôtures soient au-dessus pour indiquer un signal et un parmi les 3 facteurs pour être boule ou bear. Également, deuxième chose, donc première chose sur cet indicateur, on est bear parce que eh bien, on est clairement avec la SSB clôture des bougies en dessous, d'accord, clôture corps de bougie. On a également la Greenspan en blanc ici, qui est bien également, tant qu'elle est en dessous du cours, est un signal, donc sur les 3 facteurs, un des deux est un deuxième signal, bear. Une fois qu'au contraire, cette lagging span devait eh bien, pumper et terminer, donc j'ai essayé de, vous voyez bien, prolonger la lagging span dans le cas d'un pump par exemple, hein, d'accord, on rappelle, la lagging span c'est tout simplement 26 périodes en arrière, eh bien, reporté du cours, c'est-à-dire que si le cours fait ça, s'il pump, la lagging span va faire ça, d'accord. Et dès qu'en fait la lagging span passera au-dessus eh bien, de cette résistance actuellement qui est le cours, eh bien on passera boule, d'accord. Là maintenant clairement, on est en dessous, hein. Il n'y a pas eu de pump, il n'y a pas la lagging span qui s'est exprimée ou quoi que ce soit, donc en Ishimoku Weekly, on est en dessous. Maintenant le cours au contraire est une résistance et on pourra même du coup, eh bien, comment dire, extrapoler en disant que si on reste bear, j'ai mal fait, j'ai pas réussi à le faire en un seul clic. Ma flèche s'est divisée en deux. En fait, on pourrait faire ceci et puis après, en fait, trouver le corps comme résistance. Copier-coller, du coup, ça serait la traduction, pardon, et bien du cours, étant donné que la lagging span, c'est le cours à 26 périodes en arrière. Et on se retrouverait sur quoi? Par exemple, un pump, que j'ai vraiment illustré de manière hasardeuse, mais juste pour montrer et avoir un aperçu de comment est-ce que le cours pourrait réagir. Retrouver un pump comme suit, aller chercher la SSB comme niveau de résistance, prendre un échec sur cette SSB et malheureusement après plonger. D'accord? C'est une expression possible. La SSB maintenant et le nuage ici en vert, eh bien est une malheureusement résistance. On a également tout doucement le nuage qui se dessine en rouge ici. Comme vous pouvez le voir, maintenant, est-ce qu'il va continuer ou pas? Encore une fois, ça c'est la lecture d'avenir, on n'en sait rien, d'accord? Je rappelle, personne ne lit l'avenir et donc personne ne sait, c'est étonnant, hein, mais personne ne sait ce qui va se passer. Pas moi, pas vous. Attention, nous, tout ce qu'on fait, c'est lire des indicateurs. Et qu'est-ce que nous dit l'indicateur? Depuis 10 jours, je lis des tas et des tas d'indicateurs et la plupart nous disent bah, c'est bear, d'accord? C'est bear, de manière objective, c'est bear. Donc ici, weekly, on est là. Et la Kijun, même chose, eh bien, on est en dessous de la Kijun avec le cours. C'est mort. Troisième signal, et donc les 3 facteurs que j'attends pour eh bien, signifier un bull market ou un bear market. Clairement, on a les 3 signaux, lagging span, Kijun et SSB qui s'additionnent. On est dans un bear market en weekly par rapport ici, on le voit, eh bien au BTC et Ishimoku. Maintenant, juste pour le montrer dans les marchés précédents, quand on passait sous la SSB, qu'est-ce qui se passait? D'accord? Est-ce que quand on passe sous la SSB, eh bien, on a rattrapé dans le passé, donc c'est-à-dire dans l'histoire du BTC, la SSB, et puis après on a été bull, ou au contraire, dès qu'on était pour une seule fois et uniquement, waouh, la phrase horrible que j'ai juste pas réussi à dire, ben, une seule et uniquement, j'arriverai pas, une seule et unique fois, d'accord, en dessous, est-ce qu'au contraire c'était confirmation de boule et let's go vers le bas? Donc on va regarder ça rapidement, on va pas prendre 3 heures sinon la vidéo va faire 4 heures et j'en ai pas envie, parce qu'après on va faire de l'Elliott Wave bien entendu, et l'Elliott Wave, faut pas que je fasse non plus 1 heure dessus. On va passer ici dans le passé, hop, nice, on est sur maintenant le crash qu'il y a eu. Vous le savez, en année de 2018, 2019, 2020, c'était un long crash, ou en tout cas une stagnation horizontale très longue. On voit où la SSB, ici, d'accord. La Greenspan, elle est déjà passée en dessous du cours depuis un perpète, d'accord. Vous voyez ici à gauche, c'est réglé, elle est là en dessous depuis très très longtemps. Kijun, on était également en dessous, on est resté en dessous pendant également perpète, c'est-à-dire très longtemps. Et lorsqu'on est passé également sous la SSB, eh ben, c'était fini, c'était eh bien, stagnation du cours très très plate et encore une fois écrasement. Donc ici, première chose, quand le Ishimoku nous indique un bear market en weekly, on voit également un bear market qui dure et qui s'enfonce. Maintenant, est-ce que j'ai assez d'historique sur ce graphe? Je ne sais pas sur quel graphe je suis en fait. Ouais, je vais passer sur le BLX, ça sera mieux. Voilà, de cette façon-ci. Maintenant, on passe sur le crash encore précédent, c'est-à-dire le crash qui date de 2014 à 2015. 2016, c'était extraction et c'était to the moon, hein, par après, vous le savez, pour ceux qui l'ont vécu. Le truc, c'est que ici également, donc la Greenspan en dessous du cours, c'est réglé, c'est comme maintenant, on est en dessous du cours. La Kijun up, résistance également à un bon moment. Et également, ben, on est passé sous la SSB. Dès qu'on est passé sous la SSB, vous voyez ici, hop, extraction, du mal, ouf. Là, vraiment, là, ok, là, il n'y a pas d'hésitation, on est en dessous de la SSB, clôture en dessous de la SSB, etc. Pas à moitié sur la SSB verticale ou on ne sait pas trop quoi. Là, vraiment, bouf, première clôture. Première clôture, c'était fini.
De nouveau, on décroche tout, on se fait happer par les tréfonds ici, clairement, de l'univers, etc., les trous noirs, etc. Et c'était fini, on allait de nouveau retrouver bien les 100 et quelques dollars. Le bottom était à 167 à cette époque-là, en tout cas dans ces zones-là, 160 dollars pour le petit BTC. L'Ishimoku ne fonctionne malheureusement pas avant parce que l'historique n'est pas assez important, tout simplement. C'est-à-dire que Ishimoku, sur le crash d'année 2011 à 2012, n'a pas pu être utilisé, tout simplement parce que voilà, vous voyez bien que le nuage commence là, la SSB commence au milieu de tout. Il n'y a pas assez d'historique. Boum, pas assez d'historique, c'est bête, mais c'est comme ça. Donc on ne peut pas faire avec, malheureusement, la comparaison. Donc là maintenant, un indicateur supplémentaire. Hein, c'est con, hein, mais c'est juste de l'objectivité de lecture. Hein. Donc ici, un indicateur supplémentaire qui nous indique, malheureusement, un crash encore plus puissant et plus long pour le petit BTC. Maintenant, je rappelle juste, je vais juste rappeler les objectifs tout de même. Donc du coup, je vais passer sur quoi? Donc d'abord, je passe sur les futurs. Je vais montrer deux choses. Les futurs, on rappelle, et ça c'est rapide. Pourquoi est-ce que je parle des 30 000 et pourquoi est-ce que je parle des 23, 24, 25 000 dollars comme target baissière de ce crash? Tout simplement, 30 000, bon, mais ça c'est pas très compliqué à voir, c'est le gros niveau de résistance précédent qui se situe ici avec les mèches. On peut très bien retrouver ce gros niveau de résistance, faire un double bottom et rebondir. D'accord? Premier objectif baissier. Et second objectif baissier, en plus, et voire même 3 après, on va parler de la moyenne mobile, 200 également. Également, deuxième objectif baissier, ce sont les gaps. Et il y a un gap, un très beau gap, assez important et assez grand, qui n'a pas été comblé. Je rappelle, un gap a énormément de chances de se faire combler. Il a, pour ainsi dire, 8 à 7 chances sur 10 d'être comblé. Donc c'est quand même important. Et là maintenant, on a fait un gap, hein, rappelez-vous, pendant le pump d'année 2020. Et il n'est pas comblé. Et il se situe dans ses prix des 26 000. Un peu plus bas, 23 000 ici, attention à la mèche. Il faut rentrer dans des time frames un peu plus petites pour pouvoir lire correctement et complètement bien le gap. Mais le gap commence bel et bien à partir de cette bougie à ce niveau-ci. Ça, c'est pour le gap. Également, on va passer rapidement sur les moyennes mobiles. Alors, indicateur, moyenne mobile, je vais la modifier. Hop, le style, je vais mettre en épais. Excusez-moi, je n'ai pas préparé ça en Orcam. J'aurais dû. Pas en monthly, faux. Et je dois la mettre en 200. Excusez-moi. Hein. Voilà, on y est. Ah, quoique, je ne suis pas sur une historique assez longue. On va sur le BLX. Voilà, on est sur le BLX, parfait. Donc là maintenant, en fait, le truc, c'est que la plupart du temps, et ça je le rappelle, tous les crashs ont été retrouvés cette moyenne mobile 200. Je suis juste curieux de voir si je suis dans la webcam, en fait. Je suis dans la webcam, c'est parfait. Excusez-moi, j'étais un peu perturbé, je me trouve trop à gauche. D'habitude, je m'installe plus à droite, mais bon. Peu importe. Ici, clairement, tous les crashs précédents ont été chercher cette moyenne mobile 200. Il n'y a pas d'exception. Donc, bon, alors, vous allez me dire, le BTC n'a que 3 cycles de fait. On entame le 4e. Il n'y a eu finalement que 10 ans d'historique et donc finalement, ça ne fait pas beaucoup. Mais on doit bien se référer sur quelque chose. D'accord? Si on se réfère sur rien, ben, on ne sait pas. D'accord? Il faut bien qu'on travaille avec le peu qu'on nous donne et on est, entre guillemets, early adopter. Donc tant mieux, d'accord, tant mieux, on est rentré tôt dans le marché, mais du coup on a peu d'historique pour travailler, mais c'est la vie et on fait avec. Et avec le peu qu'on a, ce qu'on peut voir c'est que la moyenne mobile 200 en weekly à chaque fois a été touchée. Boum, boum, d'accord. On revient ici dans le passé un peu plus. Également, boum, là pas assez d'historique pour faire la moyenne. Ben, je vous le dis, hein, on est en manque d'historique. Hein. On n'a que jusqu'en 2010, hein, donc voilà. Et la moyenne mobile commence en 2014. Et oui, 200 périodes en weekly, ça fait quasi 4 ans. Donc voilà. Donc il faut en avoir conscience de ça. C'est qu'également, maintenant, si on n'allait pas retrouver cette moyenne mobile 200, ce serait une exception par rapport à la norme, attention, la norme observée pour le moment. Un jour, ce sera peut-être plus la norme. Un jour, en fait, peut-être cette moyenne mobile 200, on n'ira plus jamais la chercher, on s'en fout, on la transpercera même peut-être vers le bas. Et du coup, on se dira, avec 40 cycles, donc 40 halving et 40 cycles de boule et de bear, et encore, si ça correspond au cycle de halving, peut-être pas, on verra. Bref, quand il y aura 40 ans par exemple d'historique en plus, peut-être que la moyenne mobile de 100, on se dira, en fait c'était le hasard, il n'y avait pas de sens d'analyser ça. Malgré tout, là maintenant avec ce qu'on a, ce serait exceptionnel qu'on n'aille pas la chercher, d'accord? En également du coup, l'extrapolant, peut-être un peu trop, j'essaie de l'extrapoler, on s'en fout, ça ressemble plutôt à ça, plus ou moins, et on est bon. Je la mets en bleu, voilà, d'accord? Oups, retire l'outil de plume, voilà, c'est parfait. Et à ce moment-là, si on extrapole également la descente de manière plus ou moins similaire à ce qu'il y avait avant, même une pente un peu plus douce,
Clairement, on va rechercher quoi? Les 26 000 $. D'accord? Si je suis un peu plus agressif sur ma pente, on va chercher les 25 000. Vous avez compris? Bref, et encore ça, c'est quelque chose qui est extrapolé. Certains vont me dire, en fait, elle était trop forte, fais-la moins forte. Mais bref, vous avez compris. On a essayé de continuer la moyenne mobile à 2. Enfin, à 2. Parce que vous n'êtes pas 2, vous êtes 10 000 à me regarder tous les jours. Donc ici, clairement, voilà, on a fait ça à 10 000. On a, eh bien, tout simplement augmenté et mis cette moyenne mobile en perspective dans le futur. Et on voit qu'également, on va aller de nouveau sur cette zone de support qui sont les 25, 26, 27 non, 23 000 $ et 24 000 $ pour ces derniers. Ça, voilà, on en a parlé. Maintenant, on va partir sur Elliott Wave. D'accord? Elliott Wave, le plan qui est toujours en construction, toujours, malheureusement, dans cette fameuse baie. Alors, je vais retirer ici les indicateurs. Boum, c'est réglé. On va zoomer. D'accord? Là, maintenant, je rappelle, on va passer en toute petite time frame, daily, voire même du 4 heures. Et ce que j'indique pour le moment à l'écran, c'est un triangle potentiel. D'accord? Donc, ça prend du temps. On est à l'horizontale, pardon. Les figures sont extrêmement, pour être gentil, ennuyeuses à lire. J'aurais aimé dire un autre mot. Qui commence par chi et qui finit, vous le savez très bien, par an. Mais clairement, en fait, d'accord, on s'ennuie là-dessus. Le truc, c'est que du coup, les figures mettent du temps à se construire. Et c'est vraiment, eh bien, très, à nouveau le même mot. Le truc, c'est que du coup, on va très bien, pouvoir partir maintenant en nouveau triangle et puis enfin break vers le bas. Alors comme toujours, ça sera plus 1 et 80% un jour, moins 2% l'autre jour, plus 3% l'autre jour, moins 4% l'autre jour, plus 2%, et vous avez compris, en fait ça oscille et ça fait un triangle, ça fait quelque chose de ranch encore comme on le connaît depuis janvier, et à chaque fois dans les commentaires je le lirai parce que ça m'amusera du coup, ça me fera penser vraiment au Reddit, au Airplay, ce qu'il y a eu, ça me ferait vraiment penser finalement à ça, hein, c'est-à-dire ouais c'est vert, ouais c'est rouge, ouais c'est vert, oh les gars, cool, hein, ça va, ça fait 5 mois que vous faites ça. Donc on arrête un peu les folies. Donc du coup ici, qu'est-ce qu'il en est si on rezoome et qu'on met les dessins en visible? Eh bien on va zoomer en 4 heures, hop, de cette manière-là, et on part peut-être ici dans une A, B, C, D, E. Plusieurs constructions possibles. Moi je mets ici la construction la plus j'allais encore le dire, la plus ennuyeuse au monde, d'accord? Je la mets ici, un triangle qui est juste horrible. Si c'est ce genre de triangle qu'on connaît, eh bien c'est parti pendant je ne sais pas combien de jours et combien de semaines, on va dire qu'on est au même prix. Encore une horreur. Malgré tout, ça veut dire quoi également? C'est qu'à ce moment-là, eh bien, on sera sur les niveaux. Ah bah tiens, on va le remettre. Où est-ce qu'il est? Le Gaussian. Je suis mauvais, hein. Là, il est là. Super. Et je dois bientôt. Bien sûr. Le Gaussian, je rappelle, c'est un indicateur qui se lit que et uniquement en 5 jours. D'accord? Vous ne devez pas travailler le Gaussian en une autre indication, en une autre time frame que uniquement du 5 jours, d'accord? Actuellement, la même chose, on est toujours et encore sur le niveau de support du Gaussian. Je suis sur quoi comme graphique là? Bitstamp, ok. On est toujours et encore sur ce niveau de support jusqu'à un jour, le break à la baisse et aller revoir les plus bas, malheureusement, d'accord? Donc voilà. On voit également, et je le rappelle, ça c'est important, et après j'avais mettre clôture à la vidéo parce qu'elle va faire 40 minutes, j'ai l'impression. Tous ceux qui pensent que ça c'est un bull flag ou quoi que ce soit, bah pour le moment, c'est à tout d'une, alors je vais remettre ça en perspective, c'est à tout d'une figure au contraire de baissière, d'accord? Donc que ça soit un biseau ascendant ou autre, si c'est ascendant, en fait, c'est un retournement de tendance, enfin, c'est pas un retournement de tendance, mais une continuité de tendance indiquée. C'est-à-dire que si le marché, petite flèche, ouf, si le marché il est baissier, alors je vais mettre ça en blanc, ok, qu'on a un channel ascendant, c'est la continuité de la baisse. D'accord? C'est pas du tout un retournement. Le retournement, c'est ça. D'accord? Vous voyez, c'est le biseau qui, lui, est au contraire descendant. Ici, c'est ascendant. D'accord? Ici, c'est descendant. Et un descendant, là, au contraire, ça, c'est un retournement de tendance. C'est-à-dire que quand ça baisse, et bien là, on a le descendant. Et là, au contraire, on a le retournement. Mais quand c'est au contraire un ascendant, c'est on monte un peu. On fait croire encore et toujours que c'est boule parce qu'on va faire à ce moment-là des plus hauts qui sont toujours plus hauts et des plus bas qui sont toujours plus hauts. Ça y est, on commence la tendance haussière, on fait toujours ça et ça. Malheureusement, boom, break après, d'accord? Boom, break après et on va voir des nouveaux plus bas, d'accord? Donc juste, je voulais mettre en fait juste la référence pour ceux qui ont du mal peut-être à le croire, qui ne s'y connaissent pas du tout. Je vais flouter. Ne vous inquiétez pas, je fais juste un... C'est pour le montage, c'est plus simple en fait. Je regarde les images et après quand je me vois comme ça, je sais que je dois flouter à un moment. Voilà, vous êtes au courant de tout. Maintenant, après, du coup, on met ça à l'écran. Et du coup, ce que j'expliquais, c'est bel et bien, quand on voit, par exemple, un biseau qui est descendant, par exemple celui-ci, c'est retournement de tendance, d'accord? Mais au contraire, quand on voit quelque chose qui est ascendant, donc essaye de trouver quelque chose de correct, ascendant, voilà ici, ascendant, boum, tendance baissière, ascendant, on monte, boum, on descend. La même chose, que ça soit ici un drapeau, d'accord? Hop, on descend, le drapeau... Boum, bon de toute façon un drapeau c'est continuité de tendance donc voilà.
hop, on descend, d'accord? Et ici, la même chose, dans ce cas de figure-ci, ascendant, boum, et donc c'est un triangle ici, boum, 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 on descend. Et il n'y a que ça, d'accord? Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Malgré tout, il faut comprendre qu'il y a également des patterns qui sont, elles, au contraire, configurés pour les deux. Mais à ce moment-là, il faut de toute façon attendre la cassure. Et dans tous les cas, il faudra attendre la cassure et la confirmation. Mais quand on dit que parce que c'est une pattern, par exemple ici, de baisse, ascendant et on descend, c'est clairement parce que c'est ça qu'il faut favoriser. La pattern, quand on la voit se dessiner, pour trader, les gens vont tout simplement favoriser la continuité de tendance ou l'inversement de tendance selon la pattern qui se dessine. Par exemple, il y a un ratio, d'accord? Je ne sais pas, je vais dire, il y a par exemple 30% de chances que la figure ne se valide pas contre 70% de chances que la figure se valide. Et les gens jouent avec ça, mettent leur stop loss, leur entrée, leur target, etc. et trade avec ça, d'accord? Ça, il faut en avoir conscience. Donc là, maintenant, c'est montré, d'accord? On est pour le moment, au contraire, vis-à-vis de ceci, dans une ascendance, une figure ascendante, et puis après break par le bas, comme dit avec un ratio. C'est pas d'office ça, hein, ça peut être ceci, mais les pourcentages qui vont amener à ceci, c'est-à-dire à un bull ici, eh bien sont plus faibles, tout simplement, ça va pas plus loin. Maintenant, je pense que j'ai tout dit, tout dit. Waouh, la fin de vidéo. Bon, encore une fois, j'enregistre tard. On va mettre ça sur l'excuse de il est minuit 4 pour moi, même si je suis pas forcément fatigué en vrai, parce que j'ai fait une énorme sieste aujourd'hui. Mais voilà, on se retrouve à demain, et sur ce, ciao.